Coucou Faïcha. Faïcha, je t'ai connecté hier. J'étais connecté hier. Bébé, dis à Kiara de me donner son... Tell Kiara to give me a phone for 1 minute. Touré Amina, comment tu vas? Thank you. Yeah. Pardon? Yeah. C'est une chanson de Grâce Deka. Et Moyenge, je crois que ça s'appelle Moyenge. That's money. Put it in the fridge. I'll be back in a bit. Bébé, come get it. Vous êtes là, on va causer un peu. On va causer juste un peu, hein. Je vais pas durer parce que mon live même il est pour ce soir. Mais je voulais faire une petite sortie sur ce que j'ai regardé de. Give that to Kiara. Boubou, give that to Kiara. Mon live, il sera pour ce soir. Mati, bonsoir. Mon live, il sera pour ce soir. Mais je voulais faire juste une petite sortie. Voilà, pour parler un peu. It's too late now. It's too late. Yeah, it's sunny outside, but it's nearly bedtime. So we go tomorrow, okay? Hello Rosie, comment vous allez? Bon, on va aller droit au but. Hein. On va aller droit au but du sujet. De ça, on va se faire un live. On doit se faire un live ce soir parce que voilà, je l'ai dit hier.
mais Ividero a fait une sortie. Donc j'avais voulu qu'on parle un peu de la sortie de Ividero. Et we can't go nowhere at the moment. We go tomorrow. It's quite late now, okay? So, on va essayer de faire une réaction sur la vidéo de Ividero. Ividero est une femme que j'aime bien. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Défaut Star. Voilà, je suis déjà un blogueur. Voilà, si je ne vais pas m'appeler blogueur, mais malheureusement, ou heureusement, je suis un blogueur. Je viens quand je vois qu'il y a des choses que j'ai envie de dire, je sors et puis je parle. Mais à la base, je suis un artiste du groupe E-Stars. J'ai mis le lien de notre clip, voilà, en bas de ce thème que j'ai mis en haut là. Donc voilà, je suis un artiste, mais je ne suis pas là pour parler de musique aujourd'hui. Je suis là pour qu'on parle de choses qu'on voit sur la toile, parce que voilà, on fait un peu de papatouilla. Donc aujourd'hui, je suis sorti parce que j'ai vu une sortie de Ividero qui parlait des coachs. Et mon sujet que j'allais aborder ce soir, c'était un sujet sur le coach. Parce que j'ai vu un frère qui a fait une sortie sur la coach Amande. Voilà, le frère a fait une sortie sur la coach Amande. Et j'avais voulu décortiquer certaines choses par rapport à ce que le frère a dit. Mais ça sera pour ce soir. Donc pour maintenant, ce que bon, la raison pour laquelle je suis là maintenant, elle est simple. J'ai regardé la vidéo de Ividero et le thème de sa vidéo qu'elle a fait il y a 3 heures de temps, je crois, 3 heures, voilà. C'est vos coachs et vous. Et Ividero a eu à parler. Dites-moi si cette partie-là, si c'est le nom de la coach Kavia qu'elle a dit. Donc, en même temps, je fais un coucou à toutes ces coachs-là qui essaient aussi de parler de leurs expériences, de soutenir, d'aider nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui se tournent vers eux. Voilà, j'ai essayé hier d'aller voir un peu, j'ai essayé d'aller checker un peu pour leur faire un big up. J'ai vu qu'il y avait un coach qu'on appelait, attendez, faut pas que je raconte des bêtises. Désolé pour le bruit, il y a les bébés qui sont encore. Ils ne dorment pas, hein, c'est fait un peu tôt. Eh bien, voilà, coach Thierry Pat, à qui je fais un coucou. Je ne le Écoutez suis pas, mais le deuxième nom qu'elle va dire. aller sur sa page. Le nom là. J'ai noté coach Zach Mukwesa. Non, pas celui-là. J'espère que j'ai bien dit. Amande, là, va dire quelque chose. Écoutez. Hein. Vexé. Coach Amon Annick. Ok, ce nom qu'elle a dit. Coach Lady. Ce nom qu'elle a dit, Amande Annick. Je ne suis pas sûr c'est qui. Lady Sonia. Je ne suis pas sûr c'est quel coach. Mais au fait, je ne voulais pas faire des préjugés parce que j'aime bien Ividero. Je ne veux pas que ça semble comme si je la tachais, ok? Donc, je ne vais pas faire des préjugés. J'espère que... Qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est Amande Chic, elle voulait dire. Et puis elle a dit coach Amande. Au fait, moi j'aime coach Amande Chic. Voilà, les gens la trouvent un peu vulgaire. Les gens la trouvent... voilà, les gens jugent. Donc voilà, les gens diront ce qu'ils vont dire. J'aime bien la dame parce que je pense qu'elle apporte de l'aide à certaines femmes qui malheureusement peuvent s'aider elles-mêmes, ces femmes-là. Parce que voilà, les questions qui sont posées, c'est des questions qui peuvent se faire répondre par peut-être des amis proches ou par peut-être ces personnes-là même. Je pense que ces personnes-là même ont leurs réponses à leurs questions. Mais voilà, elles veulent peut-être prendre la vie d'une femme. Et j'ai décidé, moi et mon frère, j'ai décidé moi seul, de deux fois sortir pour aider coach Amande Chic parce que parfois, je pense que elle a bon, je vais pas dire peur, mais je pense qu'elle est gentille. Je pense qu'elle est gentille, elle ne veut pas blesser certaines personnes. Donc, elle dit des choses pour être un peu gentille. Ben, le soir, on parlera beaucoup d'elle sur un autre thème. La raison, la vidéo de Ividero, en gros, dit quoi? En gros, elle dit que les coachs doivent encourager la femme à faire plus l'entrepreneuriat. Ok, les femmes doivent faire plus l'entrepreneuriat. Les femmes doivent, les coachs sont juste en train de parler de, voilà, je ne veux pas être grossier, mais voilà, parle des trucs de cul, tout ça. C'est en gros ce qu'elle a dit. Désolé pour l'expression. Mais moi, je pense quoi? Je pense que quand tu appelles une coach, je crois que j'ai... pourquoi ça continue de jouer même? Désolé. Quand tu appelles une coach, la coach, elle va te répondre en fonction de la raison pour laquelle tu as appelé. Donc, si les personnes appellent et ces questions posées sont tout le temps autour du
Voilà. Les réponses qu'elle va donner seront autour de ça aussi. Ok? Je ne vais pas me répéter pour faire de grossièreté, mais vous savez de quoi je vais parler. Et moi, je pense aussi que quoi? C'est intéressant de faire peut-être des cours, des trainings, parce que coach, c'est en anglais. Coach, c'est en anglais. Donc, voilà, ça, à la base, ça vient des pays anglophones. Donc, tu peux te faire traîner, tu peux te faire training, pour être coach. Mais dans la vie, il y a des exceptions. Parce que je pense un peu, si je me trompe, je suis désolé. Si je me trompe, je suis désolé. Mais je pense qu'il y a un peu d'injustice autour de cette dame qui est coach à Monde Chic parce que voilà, elle fait ces choses et ça prend, ça mousse. En tout cas, ces trucs moussent. Moi, je la regarde. Je ne sais pas quand elle fait ces trucs qu'elle appelle appeler, c'est pour poser question, un truc comme ça. Elle fait ça souvent que je regarde. Quand je ne regarde pas le même jour, je regarde les jours d'après parce que ça me permet au fait, je veux l'aider des fois, faire des vidéos et dire à des filles, parce que vous savez que je suis ici, là, je défends la femme beaucoup. C'est pour savoir, au fait, la mentalité aussi de certaines femmes. Parce que il y a des trucs qui... Je ne crois pas qu'en 2021, certaines femmes... elles vivent dans certaines choses que on ne pensera pas qu'elles vivent. Donc voilà, bref. Pour dire quoi, la dame, elle fait son truc mousse, et j'ai comme l'impression que les gens la visent. Yves Dero, je ne dis pas qu'elle est en train de la viser. J'espère que, à Nick qu'elle a dit, j'espère que c'est de la dame qu'elle parlait. Puis bon, malheureusement, on n'a pas peut-être bien dit le nom. Mais un coach, de nos jours là, il peut y avoir des exceptions dans tout. Si elle n'a pas eu de training, si elle ne s'est pas fait traîner, et puis elle donne des conseils, et voilà, on l'aime, on part à la regarder, ça mousse pour elle, et puis bon, les gens, voilà, l'appellent à chaque fois quand elle fait ses émissions, où elle a des bookings. Je pense que il allait être bien si peut-être Yves, dans son intervention d'aujourd'hui, disait que, voilà, certaines personnes font des exceptions, et voilà, il faut que voilà, on continue à aider les femmes à faire l'entrepreneuriat. Ben, certaines personnes font l'intervention. Mais elle n'a pas dit ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais moi, je viens pour dire que certaines personnes font les exceptions. Certaines personnes font dans toute chose, il y a des exceptions. De nos jours, on sait qu'il y a des gens qui sont ministres dans des pays qui étaient des bandits avant. Il y a des gens qui sont ministres, il y a des gens qui sont présidents qui étaient des footballeurs. Donc, c'est pas que on veut encourager des personnes qui n'ont pas peut-être des diplômes à devenir quelqu'un, mais c'est pour dire quoi? Chacun a sa chance dans la vie. Tu peux avoir de la chance quelque part et tu n'as pas eu peut-être à avoir des degrés, à avoir des diplômes. Tu peux être pratique, comme elle le dit même dans ces choses. Elle est dans la pratique. Tu peux être pratique. Moi, je suis quelqu'un de très pratique. Les trucs de théorie, là, étudier et tout ça, là. C'est pourquoi je n'ai jamais aimé l'école. Je suis dans la pratique. Moi, la pratique, là, voilà. Donc, chacun a son truc. Les infirmiers d'avant, là, c'est les infirmiers là, avec diplôme. Les docteurs, les médecins, les trucs d'avant, là, c'est la même chose avec les trucs que nous on a aujourd'hui. Il y a des gens même là, qui sont même aides-soignants, qui sont mieux que les infirmiers qui ont des diplômes. Donc, je suis là pour un peu de rectification et puis pour essayer de dire que, voilà, quand une femme n'est pas entrepreneur, parce qu'elle a eu à dire quelque chose dans sa vidéo, elle dit qu'il y a des femmes... les coachs ne les encouragent pas à devenir entrepreneurs, que comment ça se fait qu'une femme, elle ne va pas avoir même 100 francs pour payer boîte d'allumettes. Ce qui n'est pas normal. Hein. Ce n'est pas normal qu'une femme ne peut pas même payer boîte d'allumettes pour mettre dans la maison quand son mari n'est pas là. Ce n'est pas normal. Mais est-ce que c'est la femme qu'on doit blâmer? Ce n'est pas forcément la femme qu'on doit blâmer. Hein? Moi, quand je viens à chaque fois, vous pensez que c'est pas je vais défendre la femme. Mais je pense que ce n'est pas la femme qu'on doit blâmer parce que je ne dis pas ça parce que peut-être ma mère n'a pas été une femme qui est allée à l'école loin, mais tout ça. Mais ma mère, voilà, je vais prendre l'exemple sur ma mère. Voilà. Si une femme n'est pas été donnée la possibilité de faire des activités à côté, ce qui n'a pas été le cas de ma mère, parce que ma mère a eu à faire des activités de côté. Donc voilà, pour payer les boîtes d'allumettes et autres, pour faire les choses, pour nos cadeaux et autres, ma mère l'a fait. Mais c'est pour dire ici, il y a une femme qui n'a pas eu la chance, peut-être comme ma mère. Parce qu'il y a des femmes en Afrique qui n'ont pas la chance d'être peut-être ce que ma mère a été. Il y a des femmes en Afrique, là, elles n'ont pas un rond et ce n'est pas leur faute. Si elles ont des enfants à bas âge, elles n'ont pas de travail. Si, voilà, elles ont besoin de boîtes d'allumettes qu'elles doivent attendre le monsieur pour qu'il vienne le soir pour payer une boîte d'allumettes. Mais attends, on ne peut pas se plaindre de ces dames-là. Donc, quand Yves Dero disait que les coachs n'encouragent pas les femmes à devenir entrepreneurs, pour devenir entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur qui veut. C'est le moyen qui fait que quelqu'un va devenir entrepreneur. Donc, nous, les hommes, on fait quoi pour aider ces femmes-là? Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces femmes? Et il y a une partie où elle a dit que, en principe, un coach, il ne doit pas coacher une personne seule. Moi, je pense que je suis désolé parce qu'un coach n'est pas un counselor. Un coach, ce n'est pas un counselor. Il peut peut-être le faire, mais je ne vois pas...
je suis sûr qu'il y a une différence. Si quelqu'un pense que je me trompe, peut-être la personne peut me donner un lien, je vais aller peut-être me renseigner. Mais un coach et un counselor, c'est pas pareil. Un counselor, quand quelqu'un est un counselor, il va donner des conseils au monsieur et puis à la dame. Donc ça n'a rien à voir avec un coach. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec un coach. Un coach, c'est un coach. Il peut donner des conseils à une personne, pas forcément à deux personnes. Donc je voulais rectifier cette petite partie-là. Et puis, voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on essaie de se... Spécialement vous les femmes, je pense que vous ne devez pas vous piquer. Parce que moi, franchement, si j'étais à mon chic, j'allais être un peu offensé. Je ne vais pas mentir, j'allais être offensé parce que Yves Dero connaît l'autre dame qui s'appelle... comment elle s'appelle l'autre dame là? Elle a dit le nom de la dame, elle la connaît. Et elle ne connaît pas malheureusement quelqu'un qui est dans son pays. Bon, qui vient de son pays, la personne en France. Mais Armand Chic est du pays de Yves Dero, de la Côte d'Ivoire. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, je ne vais pas mentir, parce que il faut qu'on apprenne à s'aimer. Il faut qu'on apprenne à s'aimer. Toi, tu ne peux pas me dire que toi, tu ne connais pas Armand Chic, Yves. Tu ne peux pas me dire que toi, tu ne connais pas Armand Chic. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux même pas me dire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il ne connaît pas Armand Chic. Peut-être personne... Il ne peut pas penser que Yves qui est sur la toile, là, ne connaît pas Armand Chic. Parce que nous sommes tous sur la toile. On sait que des fois, on a des feeds, on a des trucs qui nous passent sur nos Facebook, sans qu'on le veuille, ça nous passe. Donc, Yves ne peut pas me dire qu'elle va se jouer l'hypocrite pour dire qu'elle ne connaît pas Armand Chic et elle connaît l'autre dame. C'est quoi le nom de l'autre dame, elle a dit? Elle a dit le nom de l'autre dame, je crois qu'elle est du Congo. Donc, ça ne me dérange pas qu'elle aime la femme du Congo, elle regarde bien ces trucs, mais ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Et mon avis... n'importe pas, mais ça, je parle dedans parce que je suis ivoirien, Yves est ivoirienne, à moi je côté ivoirienne. Je sais qu'on est tous des Africains, il faut qu'on se supporte, mais il faut pas créer de la haine. Ne créez pas de la haine entre vous les femmes. C'était pas trop beau, au fait, ton apparition sur le coach. Tu as donné ton point de vue, on te permet la liberté d'expression, tout le monde peut l'avoir, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut faire attention, il faut que vous-même aussi, vous faites des choses pour vous encourager de vous. Pour vous encourager de vous. Moi, ça aurait été toi. Moi, j'allais appeler à mon chiquette de mon pays. Parce que sur la toile, là, Amon Chic, elle est connue. Elle est connue du même rang que Mwekasa, je crois que c'est son nom, du même rang que l'autre dame de la femme du Congo. Donc, j'allais rentrer dans l'inbox de ma soeur pour dire à ma soeur, je vais parler d'un truc. Tu connais la dame. Tu connais la dame, tu n'es pas obligé de rentrer dans son inbox, mais tu sais que la dame fait un boulot. La dame qui se connaît, elle a quelque chose de 10 000 vues. Elle a comme 10 000 personnes qui la regardent. 8 000, 9 000 personnes qui la regardent. C'est qu'il y a quelque chose que quand même les gens aiment. Il y a quelque chose que les gens aiment. Donc, je n'étais pas venu pour parler de ça pour longtemps. Parce que le soir même, mon sujet même sera sur cette dame-là. Sera sur cette dame parce que la dame, moi, je vais l'aider dans certaines choses qu'elle n'a pas pu peut-être dire à certaines femmes. J'ai enregistré certaines parties des choses que j'avais voulu parler parce qu'il y a des femmes qui fatiguent. Il y a des gens qui appellent, qui fatiguent. Donc, j'ai décidé de faire des réactions après qu'elle fasse ces trucs le vendredi. Je crois que c'est le vendredi. Elle fait, je sors et où elle n'a pas pu aider les femmes là, je vais dire ce que les femmes là ne voulaient pas entendre. Parce que quand tu appelles quelqu'un là, on est tous des humains. Quand tu appelles quelqu'un pour exposer ton problème, toi-même tu connais la réponse. Tu connais la réponse. Mais la plupart du temps, vous ne voulez pas entendre la vérité là. Vous voulez qu'on vous mente. Et c'est ce qui fait que parfois, les gens jugent mal le coach. On a tous des mères. On a tous, il y a des gens, il dit qu'elle s'est fait enseigner par sa mère, ou je sais pas, qu'on est en Afrique. Hein. On est en Afrique, nous sommes les Africains, tout ça. C'est clair que peut-être maintenant les trucs ont changé. Mais moi, si mon père il était vivant, moi, je ne pense pas que si j'avais des problèmes de testicules ou des problèmes sur ma queue, désolé pour mon expression, je ne pense pas, avec le tabou qu'on a en Afrique, je ne pense pas que j'allais dire à mon papa, et puis on n'était pas proche, moi et mon père, je ne pense pas que j'allais aller dire à mon papa que j'ai quelque chose ici, est-ce que tu peux voir si c'est normal. Non, j'allais peut-être voir un coach pour lui expliquer. Au fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je préfère me confier à une autre personne que de me confier à quelqu'un de ma famille, parce que voilà, le tabou il est là, et puis on a grandi en Afrique, donc on a cette mentalité un peu d'être un peu voilà. Donc, il s'est fait conseiller par sa mère, ce qui est bien. C'est bien. Moi, ma mère aussi, elle est proche de moi. Elle me conseille sur beaucoup de choses, mais elle n'est pas un homme. Donc, il y a des choses que je ne vais pas en parler à ma mère. Ma mère ne connaît pas le corps d'un homme. Donc, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas peut-être me dire. Donc, c'est différent. Il ne faut pas qu'on essaie de fatiguer les gens qui essaient de faire des choses. Les gens essaient de faire des choses. Il ne faut pas qu'on mette les bâtons dans les roues. Parce que moi, je pense que c'est les bâtons dans les roues qu'on essaie de mettre à ces personnes-là. Hein, c'est les bâtons dans les roues. Elle dit des choses qui sont un peu peut-être vulgaires, mais les gens aiment ça. La vulgarité, là, c'est ce que vous aimez.
Donc, elle vous le sert. Maintenant, ça vous fatigue. Moi, je ne comprends pas. Donc, c'était mon intervention sur ça. Et on va se connecter ce soir. Je vais peut-être vous le lire plus tard. Je suis désolé. Mais... voilà. Elle a dit une chose aussi. Heureusement que je note les choses. Elle dit... Vidéo dit que... Vidéo dit que quand un homme laisse une femme... Hein, c'est parce que... Il y a une vidéo, elle a dit dans sa vidéo. Allez, il y a sa vidéo. Elle dit que... Attends, je vais mettre la partie là. Vous allez écouter. Vous allez écouter la partie là. J'ai dit non, tu l'as trompé. Moi, je t'aime bien. Je ne vais pas te contredire. Mais... la partie là, c'est pas pour toi. Coach Jemima, ou je sais pas, j'ai du mal. Ce qui est bon, là, c'est ce que tu retiens. Ce qui n'est pas bon, la laisse. Ce qui peut t'arranger, là, retiens ça. Ce qui n'est pas bon, la laisse. What's going on? Personne ne détient la science infuse. Quelqu'un peut te donner un conseil et ça ne va pas dans le canevas de ce que tu vis. Chacun a sa relation, chacun vit ses expériences. Tout à fait. Chacun a son histoire. Tu peux venir m'expliquer une histoire et je vais te conseiller en fonction de ce que tu m'as dit. Or, la plupart du temps, les histoires de couple, c'est deux personnes. Donc, comment toi, une femme, tu attends ton mari pour acheter allumettes. Je crois que c'est la partie là qui arrive. Il n'y a plus d'allumettes à la maison, tu attends ton mari pour acheter allumettes. C'est-à-dire, si ton mari, c'est bien beau d'avoir un foyer et tout ça, mais il faut pouvoir se réaliser. Ça vous permet de pouvoir placer une parole dans le couple, dans le foyer. Moi, je ne clash pas. Bon, anyway, je ne trouve pas la partie là. I'm not finding the part. But elle a dit, il y a une partie où elle a dit que une femme, l'homme ne va pas laisser une femme. Elle a dit en gros que l'homme ne va pas laisser la femme si la femme est entrepreneur. Et moi, je pense que madame, elle se trompe. Parce qu'il y a des femmes qui sont ministres ici. Il y a des femmes qui ont l'argent là. Et puis on les laisse. Il lui dit qu'il faut être entrepreneur. Qu'est-ce que tu es entrepreneur là? C'est ce qu'elle a dit. Hein. C'est ce qu'elle a dit. Il y a partie de la vidéo et tout. Je ne vais pas durer ici. Donc voilà, je ne vais pas dire ça. Mais je sais ce qu'il a entendu. Je comprends français. Elle dit, quand tu es une femme, tu es entrepreneur. Que des fois les femmes se plaignent. Pourquoi l'homme m'a laissé? On t'est sorti ici. Il faut en gros être entrepreneur. Il y a des femmes qui sont ministres ici. Il y a des femmes qui ont l'argent même. Qui sont célibataires. Plein. C'est le fond. C'est ton fond là. Qui fait que nous les hommes là, on vous garde mais on vous fait partie. Tu vois, des fois, il y a un homme qui est là, il est joli comme ça, sa femme, elle est un peu penchée. Mais c'est le fond qui fait que le monsieur laisse cette dame. Parce que quand une femme même a l'argent aussi, là, des fois aussi, c'est affaire qu'elle a. Quand une femme a l'argent, quand vous avez l'argent, vous êtes entrepreneur, là, des fois aussi, voilà, c'est le problème aussi qui commence. Donc, c'est pas ça qui fait que, c'est pas parce qu'une femme n'est pas entrepreneur qu'un homme ne la garde pas, non. L'homme, il s'en va parce que, voilà, ton fond peut-être change. Quand ton argent commence à rentrer, ton vrai comportement sort. Donc, l'homme, là, il voit que, ah, c'est pas la personne que j'avais épousée à 10 ans. Et c'est là que ça peut se gâter. Sinon, quand tu as un bon fond, là, quand tu as un bon fond, pourquoi un homme va te laisser? Il ne va pas te laisser. Donc, mes soeurs, mes frères, c'était ma petite intervention. Mais ce soir, on va en parler. On en parlera beaucoup ce soir parce que, voilà, coach Amande, moi, je suis là parce que, je suis là pour la défendre parce que, voilà, c'est clair qu'elle dit des choses qui sont... Moi, si mes enfants comprenaient français, je ne pense pas que j'allais peut-être regarder mes trucs avec elle parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Voilà, il y a un peu de grossièreté dans ce qu'elle dit. Mais ce qu'elle dit là même, qui ne connaît pas? Quand c'est là et puis elle dit Mougou là, qui ne dit pas Mougou? Je suis désolé quoi, pour mon langage, mais c'est ce qu'elle dit. Et les filles là même qui appellent, mais elles sont jaillies même. Quand elles disent ça même, oh, elles sont jaillies. Donc au fait, tu donnes à ton public ce que ton public veut. Quand vous voyez les gens font les clips d'Américains, c'est vous qui criez pour leur donner les millions de vues. C'est parce que vous aimez voir les fesses des filles qui sont là-bas. Quand les gens font les films, les clips où on parle de chrétienté, vous ne partez pas là-bas. Donc, elle vous donne ce que vous aimez. Et puis, c'est ce qui fait sa popularité. Donc, chacun se cherche pour qu'on essaie de se... faut qu'on essaie de s'aider. Si on ne peut pas s'aider là. Moi, je suis quelqu'un... Je ne peux pas aider quelqu'un. Il ne faut pas parler de la... Il ne faut pas brosser des trucs de la personne. Parce que moi, si j'étais Amande, j'allais me sentir visé. C'était votre fois défaut, ça, c'est ce que moi je pensais par rapport à ma réaction. C'est que vous pensez là. Dites, si j'ai menti là, je vais vous le lire après. Mais en tout cas, moi, c'était ma réaction, c'est ce que je pensais. Je suis content qu'ils avaient été ici. Mais malheureusement, je ne peux pas durer parce que voilà, vous avez entendu les enfants là. Quand je suis ici là, c'est le bruit. C'est pourquoi je fais mes lives à minuit, à 23h, à l'heure des zibous là. Hein?
C'est pourquoi je fais mes lives tard. Parce que quand je suis ici, ils vont faire tout ça là pour me fatiguer. Donc, je vais partir m'occuper d'eux. Portez-vous bien. Ça faisait plaisir de vous voir cette défaut star.